Tu peux avoir tout ce que tu veux, réussir dans tout ce que tu fais, mais est-ce que tu sais que tu veux quand même parvenir à ne pas être heureux? Ces choses vont te procurer de la joie, certes, mais elle ne sera jamais suffisamment grande et elle ne va jamais durer suffisamment longtemps pour combler ce vide qu'il y a en chacun de nous à la naissance. Comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, à la naissance, nous sommes comme des branches qu'on a séparées de leur arbre. Et justement parce qu'une branche n'est pas en mesure de produire elle-même les ressources dont elle a besoin pour vivre, elle va se retrouver à devoir en chercher partout où il semble y en avoir. Sauf qu'on remarquera que elle aura beau se planter dans le sol, dans les engrais, elle va recevoir des ressources, mais ce ne sera jamais suffisant pour la combler entièrement. Le fait que nous soyons constamment en quête de choses qui devraient nous rendre heureuses prouve qu'il y a quelque part un vide à l'intérieur de nous. On essaie de combler avec toutes ces choses qui apparemment rendent heureuses. Et c'est pour ça qu'on va se retrouver à dire: quand j'aurai ça, je serai heureuse. Quand je ferai ça, je serai heureuse. Quand X va m'aimer, je vais me sentir aimée. C'est parce que je n'ai pas ça que je suis malheureuse. Mais force est de constater que quand bien même on reçoit ces choses, elles vont nous rendre heureux un moment, mais ensuite on va recommencer à aspirer à autre chose. C'est à cause de ce genre de choses qu'on va dire que l'homme est un éternel insatisfait. Mais le problème de l'homme, justement, c'est qu'il cherche à obtenir une satisfaction complète et sur le long terme dans des choses temporaires et éphémères. On va donc arriver à l'histoire de la femme samaritaine. Jésus parle à une femme qui enchaîne les conquêtes. Ce n'est pas une prostituée, mais une femme en quête de bonheur qui pense pouvoir le trouver dans une union avec un homme. Au moment où Jésus lui parle, elle a déjà eu 5 maris. Ça veut dire 5 tentatives où à chaque fois elle se disait cette fois-ci c'est la bonne, et toujours dans cette optique de se dire c'est parce que je ne suis pas mariée que je suis malheureuse. Elle a continué au point où, au moment où Jésus lui parlait, elle était avec son 6e mari. Cette femme, comme nous, est en quête de cette chose qui, une fois pour toutes, pourrait la rendre heureuse. Mais malheureusement, comme nous aussi, elle le cherchait au mauvais endroit. Ce qui explique pourquoi elle n'était jamais satisfaite sur le long terme. C'est alors que Jésus lui dit: toute personne qui boira de cette eau-ci aura encore soif. Sauf qu'ensuite, Jésus lui dit: celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et ensuite, il rajoute: cette eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La ressource que Jésus est en train de proposer à cette femme, après l'avoir pris une seule fois, non seulement la ressource devait combler le manque qui était là sur le moment, mais parce que la source devait continuer à produire et produire et produire tous les jours, tout le reste de sa vie, elle ne devait plus jamais ressentir de manque. Sans grande surprise, la ressource en question, c'était le Saint-Esprit que Jésus est en train de présenter. De sorte qu'il a dit dans Jean 7, 37, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de lui. » Il disait cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Le problème que l'on a, c'est qu'à la naissance, on est séparé de Dieu. Et c'est justement de ce problème-là que vont découler tous ces autres problèmes qu'on pourrait avoir. Le fait de ne pas se sentir aimé des autres, quand bien même les autres peuvent nous témoigner de l'amour. Le fait de ne pas savoir quel est l'objectif de notre vie. Tous ces ressentis que l'on pourrait avoir sont des sous-problèmes d'un problème réel qui est le non-attachement à Dieu. On aura beau essayer de combler les sous-problèmes en question, parce que le problème principal n'a pas été résolu, il y en aura d'autres qui vont venir. Et grâce à son sacrifice, Jésus nous a permis de pallier à ce problème, parce que son sacrifice nous donne accès à la présence de Dieu. Ce Saint-Esprit qui vient nous faire vivre la solution. Parce que l'absence de présence de Dieu faisait découler des sous-problèmes, la présence de Dieu à travers le Saint-Esprit va donc produire les ressources qui vont combler tous ces sous-problèmes-là. Un verset qui, je pense, serait très explicite pour vous faire comprendre ça, c'est Jean 14, 37, j'espère que je ne me trompe pas. C'est quand Jésus a dit « Je vous laisse ma paix, pas comme le monde vous la donne ». Ça veut dire que le monde a une façon de nous donner de la paix, que nous connaissons temporaire, mais lui, il dit qu'il ne nous la donne pas comme ça. Et c'est logique, parce que justement,
Un fruit que le Saint-Esprit va donc produire en nous, c'est la paix. La paix elle-même est venue habiter en toi. J'ai envie de te demander, pourquoi est-ce que, vu que tu ne ressens pas l'amour et tu ne te sens pas aimé, au lieu de chercher à donc recevoir de l'amour extérieur, tu ne chercherais pas plutôt à avoir l'amour directement en toi, de telle sorte que l'amour des autres représente juste un surplus. Autre chose que je voulais te mentionner, c'est que de la même façon que la branche a besoin de plusieurs choses pour vivre, nous aussi notre vie est composée de plusieurs domaines. Être heureux, c'est avoir tous ces domaines de la vie là qui sont comblés, de les avoir tous comblés en même temps. C'est d'avoir en nous cette personne justement qui comble tout à la fois. Une branche, elle a juste besoin de se rattacher à la chose qui va combler tous ses besoins directement, parce qu'elle va lui envoyer toutes ces choses dont elle a besoin en une fois. Cette fois-ci, je me suis vraiment axée sur le domaine émotionnel, mais c'est valable aussi avec le domaine matériel. Jésus a dit, cherchez d'abord le royaume des cieux, et toutes choses vous seront données par la suite. En tout cas, j'espère qu'à travers cette vidéo, j'ai vraiment pu vous transmettre quelque chose. Et n'oubliez pas que ce par quoi vous passez, Dieu savait que vous passerez par là un jour, et c'est pour ça que bien avant même que vous ne soyez nés, la solution a déjà été pourvue. C'est juste à vous de prendre conscience de la solution et de vous l'approprier.